de choses à dire. Jean-Christophe Couvi, la parole aux policiers, justement, et vous avez entendu le constat que faisait Amine, et on le sait évidemment, et cette vie des quartiers qui est gangrenée et ils sont dans la galère aussi à cause de ces trafics de stupéfiants, et c'est un cercle vicieux aussi, c'est ce que nous décrivait Amine. Vous avez vu les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un bilan en 2000 teintes, comment on pourrait faire mieux? Comment vous avez par exemple un nouvel outil qui est l'amende forfaitaire délictuelle? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un vrai outil contre la drogue? Bonjour, alors déjà je suis très admiratif du travail d'Amine parce que c'est vrai que quand on veut changer le monde et la vie des gens, on commence par soi-même et par son premier cercle. Donc déjà c'est se prendre en main et c'est très bien, s'il y avait plus d'initiatives comme ça de la jeunesse, ma foi on serait tiré vers le haut un peu plus. Et donc effectivement à une époque on avait la police de proximité. La police de proximité c'était quand même une police assez paternaliste, on était en immersion dans le quartier, on suivait j'allais dire l'évolution des jeunes et il y a beaucoup de personnes quand on discute avec des anciens collègues à moi, y compris même des jeunes de quartier qui me disent « mais si j'avais pas eu tel policier qui à un moment donné m'a sorti de là, je sais pas ce que je serais devenu ». Voilà, c'était ça aussi, de tendre la main aux gens parce qu'on les connaissait, on partageait leur quotidien. Bon, ça, Nicolas Sarkozy l'a supprimé, donc on en a fait notre deuil, mais je pense qu'il faudrait essayer de rattraper ça maintenant pour les générations à venir. Après, les stupes, il faut comprendre aussi un peu l'enjeu. L'enjeu planétaire déjà, parce que c'est pas qu'en France, c'est 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, sur la planète. C'est un PIB, j'allais dire comme un PIB, mais qui est supérieur par exemple à celui de la Finlande, de la Colombie. Donc en fait déjà, il faut prendre ça en compte. Aujourd'hui, les Français, j'allais dire, dépensent plus de 4 milliards d'euros tous les ans dans l'achat de stupéfiants, que ça va du cannabis à la cocaïne, le crack, l'héroïne, etc. Donc, et ça représente à peu près 21 000 emplois temps plein, pour parler un peu comme les technos, mais c'est comme ça. Donc on voit bien qu'il y a un vrai business, une vraie entreprise, c'est la vraie start-up nation, hélas, c'est comme ça, et donc qui pourrit les quartiers parce que justement, l'État s'est petit à petit désengagé des quartiers et a laissé la place justement au vide, et le vide, c'est les dealers qui ont pris la main, qui se servent des habitants comme nourrices pour stocker les stupéfiants, comme ça eux, quand ils sont interpellés, ils n'ont rien sur eux, ou alors ils n'ont rien chez eux quand on fait des perquisitions. Donc on voit bien que ça implique aussi la vie des habitants, mais qui sont pris en otage, qui n'ont pas le choix. Qui n'ont pas le choix parce que tous les jours en bas de leur escalier, il y a une bande qui est sur un canapé ou dans la cage d'escalier et qui fait régner la terreur. Donc ça déjà, il faut prendre ça en compte et pas stigmatiser tous les quartiers parce que tous les habitants effectivement ne trempent pas dans le deal. Après, il faut mais ça, on l'a dit, et vous avez entendu également Amine qui l'a dit, et c'est vrai, mais par contre, ils en subissent les conséquences. Bien sûr, mais c'est les premières victimes. Après, les AFD, donc les fameuses amendes forfaitaires délictuelles. Pour l'instant, effectivement, on a un petit recul. Ça fait qu'1 an qu'on les a mis en place. Moi, j'aimerais bien avoir le taux de recouvrement. C'est-à-dire que pour l'instant, on a les statistiques qui nous disent qu'on en a donné des milliers, c'est très bien, mais combien sont réellement payés? Oui, ça, c'est la bonne question. Oui. C'est la bonne question et ça, bizarrement, les statistiques ne le prévoient pas. Alors j'aimerais bien qu'un jour nos statisticiens français et nos technos puissent se pencher dessus et nous donner des chiffres vraiment pour voir si c'est efficace ou pas. Pour l'instant, communication, c'est efficace. Sur le terrain, je sais pas. Après... effectivement, donc une fois, il y a aussi, on a les services d'OFAST de la PJ. On voit bien que là, on va tout le monde nous le dit, ils sont en sous-effectif. Là, en ce moment, on fait un focus sur une histoire qui s'est passée au Havre avec un gros trafic de stupes. Parce qu'il y a un procès actuellement, oui. Il y a un procès aux assises à Douai et justement on voit bien que en fait c'est pas que les petits dealers du coin, c'est vraiment une mafia qui vient d'ailleurs des Pays-Bas, qui vient du Maroc, c'est la Mocro, qui touche et justement donc il y a des pressions sur les dockers, des pressions sur les gens qui habitent sur place, il y a des enlèvements, des séquestrations, on menace vos familles, on fait venir des équipes des pays de l'Est pour régler des comptes. Enfin c'est vraiment un trafic encore une fois, pas que le petit dealer qu'on peut voir en bas. Voilà, donc ça, une fois qu'on a compris ça, il nous faut le temps de l'enquête. Donc oui, on pilonne en ce moment les points de deal, c'est très bien. Vous savez aussi que certes vous pilonnez, mais souvent que ces points de deal se reforment non loin, à côté. Ils se déplacent finalement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est les grands, c'est les grands réseaux. Mais pour attaquer les grands réseaux, il faut avoir le temps
Il faut que l'administration nous donne aussi le temps, les moyens, les ressources de remonter les filières et de s'attaquer à ça. Or, souvent, le politique, il veut quoi? Lui, il fait une commande de chiffres. Il dit là, pour l'instant, il me faut des chiffres parce que j'ai l'opinion publique qui se retourne un peu contre moi et j'ai besoin de chiffres positifs. Donc, on va au plus rapide et on fait les points de deal, les petits dealers, les chauffeurs, etc. Et si on veut vraiment s'attaquer à tous les réseaux, bah, ça prend un peu de temps et surtout des moyens. Ça manque. Alors, je vais dire que les anciens flics, qui ont plus de 20 ans de balmusette, comme on dit dans le jargon, oui, nous, on a connu ça. Donc, nous, on voit le déficit, j'allais dire, où on est au contact de la population. Peut-être que les jeunes policiers ne le comprennent peut-être pas tout de suite, parce qu'ils ont été habitués, formatés pour faire justement une police d'interpellation. On intervient dans les cités, on rentre en nombre, on attaque, je veux dire, on prend les dealers, voilà. Nous, on sait que c'était quand même un bon moyen de tisser des liens, de faire même remonter des informations et d'avoir des bonnes affaires. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, là, si vous mettez un policier qui arrive, même désarmé, en disant bonjour, je veux juste parler dans une cité, mais le pauvre, je lui donne 2 minutes de temps de vie parce qu'il va se faire dépouiller. Donc, il va falloir petit à petit regagner les cœurs, j'allais dire, un peu, et on nous voit, nous, policiers, comme une force d'occupation, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais en fait, certains quartiers se sont repliés sur eux-mêmes parce que justement l'État s'est désengagé de son but ultime, j'allais dire, c'est de s'occuper de ses citoyens. Et que lorsqu'elle y va, elle n'est pas sûre d'être soutenue par le pouvoir politique. Alors, en réponse, je vais vous dire que la police, elle va partout, mais ça dépend comment elle y rentre. Surtout, souvent, elle y rentre en force et j'allais dire avec beaucoup d'effectifs, parce que forcément, ça frictionne, parce qu'en face de nous, il y a une petite poignée d'individus, et je fais bien la part des choses, moi. C'est pas le quartier entier qui rejette la police, c'est une petite partie d'individus qui est tombée dans la délinquance, qui vit de la délinquance, et qui voit les policiers, effectivement, comme, j'allais dire, une bande rivale, voilà, alors que nous sommes les forces de la République. Et policiers, on a aussi des collègues qui patrouillent quand même, qui essayent d'aller dans les cités, comme on disait avec Bruno Pomar, avec certaines voilà, associations, parce qu'on sait qu'effectivement il faut tendre la main, il faut garder ce pouls avec une partie des associations et des gens qui y habitent. Et après j'ai une question moi aussi, puisque c'est allez-y, vous avez le droit de jouer. À Mathieu Langlois. En fait, en tant que médecin, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'en fait on voit que le côté financier est répressif, mais il faut voir aussi pourquoi la France est le premier consommateur de stupéfiants d'Europe. Le tiercé gagnant, c'est France, Danemark, Espagne. Pourquoi est-ce qu'on a le record absolu en France? Pourquoi est-ce que c'est mal français? On parle justement des stupéfiants, mais on parle aussi des barbituriques, des antidépresseurs, etc. Et c'est ça aussi, je pense qu'il va falloir un peu un jour essayer d'exhumer et de savoir pourquoi on a cet amour pour les drogues et pourquoi ça touche vraiment que la France à ce point-là. Alors, une épithète de réponse.